Un appartement par mois pendant 4 mois, c'est le défi que nous avons relevé avec Marc et on va faire le bilan aujourd'hui. On vient de terminer le challenge Objectif Empire, donc un challenge qu'on s'est lancé avec Marc début avril, le fait d'acheter justement un appartement par mois en Île-de-France. Donc évidemment, on ne s'est pas acheté n'importe quel appartement, c'est un appartement rentable chaque mois dans une région qui est extrêmement tendue en Île-de-France. Et on s'est en plus rajouté la contrainte d'acheter des appartements aux alentours des 100 000 euros, en tout cas des projets qui sont en dessous de la barre des 150 000 euros. Et on peut le dire aujourd'hui, Marc, c'est un challenge qu'on a réussi. Totalement. Donc c'est un challenge qui a été accompli. On va faire le bilan de ces différents projets. On va vous montrer également les chiffres de ces projets. Donc restez bien toute la vidéo pour voir justement les chiffres de ces appartements que nous avons achetés avec Marc via une de nos sociétés qu'on a en commun. Est-ce que Marc, tu peux préciser un petit peu la vision de ce challenge? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça déjà? Bon, évidemment, le but c'était aussi de faire grossir nos sociétés communes, mais c'était aussi, je pense, l'objectif de montrer un peu à tout le monde qu'il est possible de trouver des biens en abondance dans n'importe quelle région, et c'est pour ça qu'on a choisi la région parisienne, c'est pas par hasard, parce que c'est la région qui est souvent la plus citée comme étant la plus difficile pour trouver des biens. Ouais, tout à fait. Le principal point, c'est de répondre un petit peu à pas mal d'interrogations, pas mal de peurs, pas mal de remarques qu'on avait au sujet de la recherche de biens, parce que ça, c'est un point qui revient de manière récurrente. Vous avez du mal à trouver des biens rentables, c'est ce que vous nous dites, et on a donc voulu vous prouver par A plus B que c'était tout à fait possible, sur en plus, je dirais, un espace temporel qui était très réduit. Ouais. Donc un bien par mois, c'était un objectif qui était challenging, qu'on a relevé, clair. Et c'était je dirais, le challenge principal. Ensuite, on s'est mis d'autres contraintes puisqu'on s'est dit qu'il fallait pas juste trouver des biens, parce qu'à la limite, trouver des biens, ça c'est possible, mais trouver des biens qui soient rentables, c'est-à-dire rentables, qui à minima s'autofinancent sur une région qui est extrêmement tendue, la région Île-de-France. Bien sûr. Et des biens également avec une plus-value latente à chaque fois. Et ça, c'était vraiment l'importance. Ok, tout est bien résumé, je pense. Déjà, combien on a investi au total? Je viens de penser à la somme, on est à quoi, plus de 500 000 euros, je pense. Ouais, c'est un petit peu plus de 500 000 euros, parce qu'on a des biens entre 100 et 150 000 euros. Ok, voilà. Je crois qu'on a deux biens autour de 150 et on a deux biens autour de 100. C'est exactement ça. Donc on est à 500 000. On est à 500 000. Donc on a investi 500 000 euros en 4 mois, donc c'est quand même une belle somme, je pense. Ouais. Comme l'a dit Marc, tous les biens s'autofinancent, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent à mettre tous les mois, c'est-à-dire que le loyer compense à la fois le crédit, les charges, la taxe foncière, et également on a des plus-values latentes sur chacun des biens qui s'élèvent, je crois, entre 10 et 20 000 euros à chaque fois. Exactement. Voilà, c'est un projet vraiment très simple. La plupart étaient déjà loués, d'ailleurs. Ouais. 3 sur 4. Exactement. Et un bien que tu as loué, toi, de ton côté, ouais, parce que tu vis ici. Immédiatement. Tu as loué en une journée. Immédiatement. Alors, on a fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube qu'on vous mettra quelque part par là. Peut-être une chose à préciser qui est ultra importante, c'est qu'en plus de ça, on s'était dit qu'on essaierait de trouver des biens sans travaux. Oui, parce que c'est clair. Là, donc, sur les 4, on n'a aucun qui a de travaux. Exactement. Le deuxième, d'ailleurs, donc le projet Pasteur que vous avez vu sur YouTube, donc je vous mets encore une fois le lien ici, c'est un projet qui était même meublé. Donc on n'a vraiment rien fait du tout. Le bien est déjà meublé avec un canapé lit, etc. C'est assez incroyable. Donc tout ça, effectivement, ça a été réalisé en 4 mois. Donc le but est de vous montrer que c'est possible. On va creuser dans cette vidéo un petit peu les raisons, ce qu'on a fait pour ça, les choses qu'on a mis en place pour trouver ces biens facilement, parce que au-delà de ça, ça nous a pas pris notre temps, parce que moi j'étais en voyage pas mal de temps. J'étais en Thaïlande notamment pendant cette période-là. J'étais aussi non, c'était en Thaïlande. Ouais, Thaïlande. Donc de ce fait-là, j'étais pas forcément présent pour ça, Marc était sur place, mais Marc ne fait pas que ça, c'était vraiment à côté, donc c'est pour montrer aussi on le fait à côté d'une activité, donc il n'y a aucune excuse. Au passage, on va glisser dans cette vidéo aussi au fur et à mesure les différents actes pour vous montrer les actes d'achat de ces biens. On a 3 biens qui ont été signés chez notaire en acte authentique, et on a un bien qui est encore sous compromis, qui va être signé dans les prochaines semaines en acte authentique, on a déjà le crédit, on a déjà tout ça. Peut-être la cerise sur le gâteau qu'on n'a pas mentionné là, c'est que dans les 4 mois, on a également créé la structure. Bien sûr, on a créé la société. C'est bien. Bien sûr, oui, c'est une SCI à l'IS, comme on le préconise aussi à l'ensemble de nos élèves dans la formation. Et on est parti au 1er avril, on n'avait aucun bien et on n'avait aucune société. Ouais, non, c'est vrai, on est parti de zéro. Et ça s'est créé en même pas une semaine. Exactement. Et on a tout fait dans la foulée. Très bon point, effectivement, j'avais oublié ça. Ok, donc maintenant sur le process, comment on a fait pour trouver ces biens? Alors surtout comment toi tu as fait, Marc, parce que tu étais sur place. Est-ce que tu as passé toutes tes journées à chercher sur le bon coin? Comment ça s'est fait pour la plupart? Est-ce que tu as des petites histoires à nous raconter et peut-être fait projet par projet pour que ce soit plus simple? Tout à fait. Jour et nuit. J'ai bossé jour et nuit. J'imagine bien. Non, absolument pas. On a appliqué tout ce qu'on enseigne, c'est-à-dire qu'on a activé les réseaux off-market. Donc réseau off-market, tu peux rappeler rapidement? C'est-à-dire un réseau apporteur d'affaires. Un réseau d'apporteurs d'affaires, ça peut être bien évidemment le réseau d'agents immobiliers, mais ça peut être vos connaissances, ça peut être vos voisins, ça peut être le notaire, ça peut être une mairie. Ça peut être une boulangère. Une boulangère. On a eu l'exemple de jour avec une élève qui dit qu'elle a trouvé un bien extrêmement rentable. En en parlant à la boulangerie. Donc c'est des choses vraiment qui sont très simples.
Ça, toutes les stratégies, on les développe bien sûr dans la formation sur à comment se créer un réseau off-market. Donc nous, c'est évidemment ce qu'on a fait, tout simplement. Et donc le premier, alors, projet de Nemo, qui est le tout premier projet. Ouais, projet Nemo, alors là c'est du off-market. 100%. La première fois. Un bien déjà loué. Un couple. Off-market, agent immobilier, je précise. D'accord, voilà. Un agent immobilier avec qui je n'avais jamais travaillé. Donc ça c'est important aussi de le dire. C'était quelqu'un que j'avais démarché dans le cadre de mon travail de réseau off-market, d'animation de réseau off-market. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais jamais travaillé, à qui j'ai parlé du projet, comme j'en ai parlé avec toutes les personnes qui gravitent dans ce réseau off-market, et qui m'a apporté ce bien totalement clé en main, avec une très belle plus-value, avec une histoire. Alors c'est très simple, c'est un investisseur qui vendait, un investisseur qui est à La Réunion, qui est en train de vendre un petit peu son patrimoine, qui voulait que ça aille vite et qui voulait surtout, on va dire, une sécurité au niveau du financement. Exactement. On était, moi je l'ai visité en premier et il y a eu une quinzaine de visites. Je crois exactement sur ce bien-là, et c'était vraiment extrêmement demandé, un top emplacement avec un petit extérieur. Donc ça vaut très cher dans une résidence assez récente. Donc on n'est absolument aucun travaux qui ont été menés, déjà loués. C'était nickel. Rien à signaler. Ok. Voilà. Deuxième projet, le projet Pasteur. En particulier, donc ça on vous réfère à la vidéo. Ouais, projet Pasteur, c'est un projet extrêmement particulier dans le sens où c'est un appartement qui est au sein d'une copropriété que j'ai créée dans le cadre de mon activité de marchand de biens. Tu avais revendu à une personne qui nous l'a revendu. Exactement. Donc ça on l'explique dans la vidéo. On va pas rentrer dans le détail parce que là, non, et c'est le seul bien, je dirais, qui était pas loué. Oui, c'est vrai. Qu'on achète non loué et qui a été loué en quelques heures et qui a été loué sans annonce, sans rien. C'est juste au sein de mon réseau off-market, mais cette fois-ci acquéreur locataire, que j'ai activé en disant voilà, sur un groupe WhatsApp que j'ai, mesdames, messieurs, j'ai un bien qui arrivera à location à telle date, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Et il y a quelqu'un, là pour le coup c'est une situation de vie, c'est-à-dire c'est une séparation, qui a levé la main, c'est-à-dire entrer immédiatement le jour de la signature. Parfait, ok. Troisième projet Apollonia, déjà loué aussi. Ouais, off-market aussi. Off-market, alors là pour le coup c'est à nouveau agence immobilière avec qui j'ai eu l'habitude de travailler, qui m'a déjà apporté plusieurs biens. Notamment le projet Lambert 3. Lambert 3. Donc ça c'est important de le signaler. De bons partenaires. Ouais, super, je les ai rencontrés aussi d'ailleurs, très bien. Très bien. Qui nous ont amené ça sur un plateau, à nouveau un top emplacement. Déjà loué. Quelqu'un qui était un investisseur qui vendait aussi. Ouais, bien sûr, déjà loué, c'est souvent ça. Ok. Très simple. Et le quatrième, alors lui c'est encore plus drôle. Quatrième projet, le projet Château d'eau. Château d'eau. Là c'est aussi off-market, mais ça c'est très intéressant. Alors là c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est dans la même copropriété que le projet Imprimerie de mon côté. Donc on a mis aussi sur YouTube, qui est aussi par là, quelque part dans la vidéo. Et je l'appelle Imprimerie ce projet. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne imprimerie qui a été divisée en plusieurs appartements. Donc c'est une toute petite copropriété, il y a 7 lots, donc c'est tout petit. Et lorsque j'avais acheté le projet Imprimerie, je l'ai acheté à quelqu'un qui avait fait un investissement en Pinel. Donc j'avais racheté ça. Et dans la discussion avec l'agent immobilier que je ne connaissais pas, je lui dis écoutez, il y a certainement d'autres investisseurs Pinel dans ce petit bâtiment. Si jamais vous vouliez faire votre prospection et potentiellement m'amener un autre bien, j'en serais ravi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a frappé aux portes. Elle a frappé aux portes. Tout simplement. Elle nous a ramené ce beau projet. Exactement. Elle a frappé aux portes, elle allait voir le locataire, elle a demandé les coordonnées des propriétaires, elle a fait le job, elle nous a présenté deux biens. Ouais, c'est ça. Exactement. Deux biens. Un premier où on a fait une négo et puis finalement ça n'a pas abouti, tout simplement. Ça arrive. Et le second, vendu loué, où ça aboutit. Grosse négo quand même. Ouais, très très belle négo, avec à nouveau ce qui a servi, c'est la sécurité au niveau du paiement. Bien sûr. L'assurance et puis le côté professionnel de la démarche. Et comme toujours. Voilà. Et ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est qu'on est sur un projet qui est un appartement T2 tout simplement, avec une belle hauteur sur plafond, qui va être divisible potentiellement en hauteur. Exactement. C'est un point intéressant. Donc on prévoit, quand le locataire partira, de créer une mezzanine en fait, parce que c'est dans une zone où le prix mètre carré est forcément très élevé. On est en région parisienne, on est en Ile-de-France, pour préciser. Donc forcément le prix mètre carré est élevé. Et rajouter 15, 20 mètres carrés ou 10, 15, je sais pas combien on pourra ajouter sur cette mezzanine, peut-être 10, 15 facilement. C'est ça, une belle chambre. On va faire une belle chambre. Allez, je voulais faire le calcul à 3 4 000 euros même du mètre carré. Ça fait une belle somme, une belle plus-value, clairement. Donc ça c'est un point qui est essentiel. Je pense que c'est celui où on aura la plus-value potentielle de ce fait-là. Clairement. Bah voilà, on a résumé tous ces projets, donc off-market à 100% pour ces 4 projets, donc c'est juste génial. C'est aussi pour ça que tu as passé très peu de temps. Au final, combien de temps tu as passé à faire les recherches? Tu as juste répondu aux appels? Exactement, j'ai
Je dirais, on a fait grosso modo 5 coups de téléphone et puis on a fait des visites qui ont duré quoi? 10 minutes? Oui, 10 minutes, ouais. C'est vraiment, 10 j'en minutes. ai fait quelques-unes avec toi, ouais, c'est clair que c'était rapide. Donc ce qu'il faut comprendre, donc moi je suis pas en région parisienne, Marc est ici, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en 2 jours qu'on crée un réseau market de cette qualité. Il y a évidemment tout un travail préalable. Si tu as réussi à faire ça, c'est aussi grâce à l'expérience et grâce au réseau que tu avais déjà précédemment. Nous, on vous enseigne bien évidemment dans la formation à créer ce réseau market qui est aujourd'hui le meilleur actif pour un investisseur ou pour un marchand de biens, parce que c'est ce réseau market qui vous apportera bien vos affaires par la suite sans forcément avoir à chercher sur le bon coin, et surtout des affaires qui ne sont pas sur le marché, et donc il n'y aura pas de concurrence. Les meilleures affaires, on sait, ne paraissent jamais sur le bon coin parce que justement tout le monde est inséré, enfin tous les gros investisseurs sont insérés dans ces réseaux off-market, et c'est à vous aussi de vous faire votre place là-dedans, sinon vous n'allez récupérer que les miettes. Là-dessus, on rentre dans les détails dans la présentation qui est juste en dessous de la vidéo, qui est le premier lien dans la description. Alors ce qui est peut-être intéressant à préciser également sur cet apport du réseau off-market, c'est qu'au final, on nous a même amené une quinzaine de biens. Oui, il y a eu un filtre, bien sûr. Il y a eu un filtre, on nous a amené une quinzaine de biens. Il y a eu un filtre, ça c'est la maîtrise de marché, qui est ultra importante là-dessus, de dire ok, bien sûr on remercie à chaque fois, hein, c'est pas, on jetait pas ça à la poubelle juste comme ça, mais on a eu une quinzaine de biens qui nous ont été apportés, finalement on s'est positionné sur 4. Ouais. Et on a sur un peu plus, mais on a eu des négociations qui ont voilà, exactement. Donc voilà, de manière très simple, comment acheter 4 biens en 4 mois, un bien par mois, objectif Empire. 1 million d'euros investis. 1 million d'euros investis en 4 mois, tout simplement grâce au réseau off-market, grâce aux stratégies qu'on enseigne, des biens encore une fois avec des plus-values latentes. Donc voilà, c'est pas très compliqué, évidemment c'est l'expérience, évidemment c'est aussi le résultat d'années d'expérience de notre côté, et c'est ce qu'on essaie de vous enseigner justement dans la formation Stratégie Empire. Le lien, encore une fois, est dans la description. Est-ce qu'on peut préciser autre chose? Oui, j'allais quand même préciser, parce que se dire on investit 1 million d'euros et c'est l'argent de la banque. Bien sûr, oui, bien sûr. On n'a pas précisé les choses, mais ces biens ont été financés à plus de 100% par la banque. Ouais. Donc on a mis de l'apport sur certains projets. Oui, voilà. Mais qui allait au maximum sur les frais de notaire. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Au maximum sur les frais de notaire. Parfois. Voilà. C'est important de préciser aussi que la banque, effectivement, a son rôle à jouer. Les financements sur 20 ans. Classique, et ce qui fait l'autofinancement, donc le fait que le loyer paye le crédit et les charges. Donc c'est vrai que c'est une bonne précision, et du coup aujourd'hui cette société elle a vocation à continuer sa route. On va continuer à investir bien sûr et racheter d'autres biens dans cette zone qui fonctionne très bien. Le but de cette vidéo c'est de vous faire un bilan qui fait écho à la toute première vidéo que j'avais faite sur le challenge Objectif Empire, pour vous montrer que voilà, on est arrivé au bout, on a signé ces différents biens, ça a bien fonctionné, et aujourd'hui si vous voulez vous aussi vous lancer, vous voyez que c'est pas si compliqué, on l'a fait. Moi, je l'ai fait en voyageant, donc c'est Marc qui s'en est principalement occupé, il faut le dire. Et Marc s'en est occupé à côté de ses activités, à côté de ton activité de marchand de biens, quand même, qui prend un certain temps. Hein. Pendant ce temps-là, tu as fait d'autres projets, il faut le préciser. Ouais, en même temps. Et tout le reste sont activités salariées, etc. Donc tout se fait en même temps et ça marche très bien. Donc si vous voulez apprendre les méthodes pour créer votre réseau off-market, pour trouver votre marché déjà, maîtriser ce marché et créer votre réseau off-market, tout est dans la description et il n'y a pas d'excuse. Vous voyez, si on a pu le faire en région parisienne sur des biens à 100 000 euros, qui sont les biens les plus demandés en région parisienne, je pense que vous pouvez le faire vous aussi dans votre région. Il n'y a pas de frein particulier à ça. Donc lancez-vous, croyez en vous, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo de la chaîne YouTube. Vous verrez toutes les études de cas. On a plus de 35 études de cas actuellement sur la chaîne YouTube de biens qu'on a achetés, d'achat-revente, de projets locatifs, d'immeubles, etc. Donc je vous laisse explorer tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo.